Chers amis, bonjour. Je voudrais avant tout propos vous dire merci. Merci pour le soutien dont j'ai été l'objet lors du décès de ma maman, Madame Glété Nyae Émilie, le 28 août 2020. Vous avez été nombreux à m'apporter votre soutien moral, physique, numéraire. Je voudrais que vous reteniez que je vous serai reconnaissante toute ma vie. Merci, merci infiniment. À travers ce deuil qui m'a frappé, j'ai été plongée dans le 11 avril 2011. J'ai pensé à toutes ces familles qui ont perdu un être cher, à ces mamans qui sont désormais veuves, à ces enfants qui sont orphelins, à ces papas qui sont veufs, qui ont perdu aussi leurs enfants. Et cela ne m'a pas aidé du tout à m'en sortir, à me remettre très vite. Alors que ce n'est pas le premier deuil dont je suis l'objet ou qui me frappe. J'ai déjà perdu une sœur jumelle à l'âge de 19 ans. Et dans ce deuil, il m'était imposé deux options. Naturellement, c'est de dire, bon, ma seconde n'est plus, donc certainement que c'est comme ça la mort. Il faut attendre, elle frappe et puis du jour au lendemain, on disparaît. Donc moi aussi, je l'attends. Et donc, j'avais en idée ne rien faire, attendre la mort. J'ai perdu 1 année, 2 années de ma vie sans rien faire. Je dors, je me réveille, j'attends que la mort frappe à ma porte. Et c'était ça dans ma tête. Parce que je n'avais jamais vécu un deuil. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'ai été, complètement déstabilisée. Et un jour, une autre option se présente en me disant, Marie, mais écoute, tu peux faire aussi une chose, hein? C'est de commencer un projet, vivre une vie normale, et puis, si elle te prend en chemin, au moins tu aurais vécu. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tout de suite, j'ai opté pour la deuxième option. Je dis, celle-là, je pense qu'elle me convient le mieux. Je vais vivre. Je vais réaliser des choses, je vais construire mes projets. Et puis, si elle arrive, peu importe là où elle me trouvera, au moins, je n'aurai rien raté de ma vie. C'est comme ça que j'ai réussi à passer le cap. Je fais cette introduction pour emmener des familles entières dans cette pandémie du Covid-19 qui a endeuillé des familles entières. Je leur passe ce message pour leur dire, c'est vrai, la mort, c'est une chose, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à vivre. Il faut continuer à espérer. Il faut continuer à construire. Parce qu'en réalité, la vie mérite d'être vécue, tout simplement. Et en voyant les choses de cette façon, je vous assure, on peut s'en sortir. Je voudrais ici dire yako à toutes ces personnes qui ont perdu des parents au pays. Je pense à quelques-unes, mais je ne vais pas les citer. Permettez-moi, pour la simple raison que je ne veux pas en oublier, qui ont perdu des enfants pour certains. Un autre a perdu son père, de surcroît son frère. Double décès dans une même période. On a aussi des compatriotes ici, sur la place parisienne, qui sont tombés l'un après l'autre, ou l'une après l'autre. Je vous assure, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Je voudrais, avec mes quelques mots, vous dire yako. Yako. Et surtout, de vous dire que devant ce genre de situation, devant la mort, il faut pleurer un moment,
Ecclésiaste même le dit dans la Bible, un moment pour pleurer et un moment pour essuyer les larmes. On ne va pas continuer à pleurer éternellement. D'ailleurs, moi, quand je faisais mon expérience lors du décès de ma soeur jumelle, je n'avais pas lu Ecclésiaste. C'est après que j'ai découvert ce verset. Un moment pour pleurer et un moment pour arrêter de pleurer. Donc, il résume la situation actuelle. Pour le moment, nous sommes dans les pleurs avec le décès de notre camarade, notre Amazon, Maëlie Ba, Amazon 3D, comme elle aimait se faire appeler, dans lequel nous nous retrouvons encore les deux pieds joints. Une mort subite. Parce que on l'a vu le 4 avril dernier, à chanter, à danser, à s'amuser, à vivre tout simplement. Alors que on n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Je réitère mes mots de Yako. Ça a été très dur. Un coup très dur. Parce que Maëlie Ba représentait un maillon fort de la résistance. Un maillon fort de la résistance. Le souvenir qui me vient quand je pense à Maëlie Ba, depuis quelques jours, c'est celui-là, quand on était quelque part sur une place, je me retrouvais sur le podium, je l'avais en face de moi, je ne sais pas ce que j'ai dit, je vois Maëlie dans la foule, écroulée, en train de pleurer. J'étais complètement déstabilisée, je ne savais pas s'il fallait continuer mes propos ou s'il fallait arrêter. Moi aussi, j'ai été en sanglots. Je me suis retrouvée dans les bras d'un autre camarade à me faire consoler. Les images sont là. Hein. C'est Maëlie qui a commencé à pleurer ce jour-là dans la foule. Ça veut dire, en dehors de la femme forte, il y avait aussi cette sensibilité qui était cachée. Et ça, j'aimais ça en elle. Cette sensibilité cachait aussi cet amour de l'autre. On pouvait le voir aussi parfois quand elle chantait, à faire son point comme ça, elle cherche les points des uns et des autres. C'était une manière de les emmener avec elle dans son univers musical. Et moi, il m'était difficile de rester assise quand Maëlie chante. Dès qu'elle entend une chanson, je me retrouve à danser. Parce que j'aimais le choix musical qu'elle a fait. Chanter dans sa langue. Je parlais tantôt avec un producteur. J'ouvre cette parenthèse parce que moi-même, j'ai ouvert en 2013, si j'ai bonne mémoire, une association que j'ai baptisée Boyas Culture, le bonheur de l'art et la culture. Boya, donc c'est en guéré, le bonheur de l'art et la culture, Boyas Culture. Je n'ai pas fait trop la prospection de Boyas Culture parce qu'en même temps, j'ai été nommée présidente de la FIDOP France du 21 juin 2013 jusqu'au 14 décembre 2019. Mais on a quand même eu l'occasion de travailler sous l'égide de Boyas Culture en organisant un programme que nous avons baptisé le cri du cœur du peuple Oué, où notre maman Rose Ba était mise à l'honneur. L'objectif ici, c'était de nous rassembler autour d'une diva, d'une maman détentrice de nos valeurs culturelles et pleurer avec elle le peuple Oué. Et on l'a bien réussi. Au New Morning, pour ceux qui s'en souviennent encore. Et maman Rose Ba a bien fait, elle a associé d'autres artistes avec elle, notre Amazon 3D, d'autres artistes que je ne saurais citer ici, et ça a été une belle réussite.
Donc c'est pour vous dire que l'univers musical de la camarade Maïliba me parlait beaucoup. Mais on était sur le plan de la résistance et nous étions plus dans cette sphère patriotique et on a eu peu de temps à échanger sur d'autres sujets. Ici, je voudrais réitérer mes condoléances à toute sa famille biologique, à ses enfants, à toute la galaxie patriotique, à toute la résistance. Nous dire Yako, mais vraiment appuyé, d'autant plus que notre camarade a célébré la libération du président Laurent Gbagbo, la libération du ministre Charles Blé Goudé, de certains prisonniers, même si on a encore une multitude pour laquelle nous devrions encore donner de la voix, mais au moins c'était déjà un acquis. Elle a eu l'occasion de célébrer ses différentes victoires. Mais ce n'était pas tout. Le programme se déroulait. Quelques exilés sont rentrés. J'ai envie de dire, l'étape numéro 2 commençait à s'ouvrir. Et on avait besoin de Maïliba. C'est en cela que nous allons reconnaître que ça a été un coup très dur. Mais de là où elle est, je sais qu'elle est aussi fière d'avoir eu des amis qui lui ont fait confiance, avec lesquels elle a partagé une expérience, parce que elle reste une expérience. Le 11 avril, sur toutes les places parisiennes que nous avons faites, personne ne l'avait fait auparavant, on ne savait pas ce que c'est. Ça a été une très belle expérience. Et je voudrais que chacun de nous se souvienne longtemps d'elle et que nous mettons tout en œuvre pour lui réserver un hommage digne et mérité et surtout des funérailles à la hauteur d'une Amazon 3D. Je voudrais ici dire Yako encore à tous nos amis qui ont perdu un être cher dans cette période qu'on n'a pas pu visiter. Et croyez-moi, par la grâce de Dieu, on aura au fur et à mesure à rencontrer les uns et les autres et partager avec vous ces moments de réconfort. Nous aurons l'occasion de retrouver les uns et les autres. Nous souhaitons que tous soyons mobilisés pour l'organisation des funérailles de notre regretté Amazon 3D, pour apporter un soutien à sa famille, à ses enfants et surtout démontrer à tous ceux-là que